Signe d'une tension de plus en plus vive, la veille, il avait assuré que les États-Unis étaient prêts à intervenir militairement à Taïwan en cas d'invasion chinoise, provoquant l'ire de Pékin. Nous exhortons les États-Unis à respecter le principe d'une seule Chine et les 3 communiqués conjoints sino-américains, à être prudents dans leurs paroles et leurs actes sur la question de Taïwan. Nous exhortons les États-Unis à ne pas envoyer de mauvais signaux aux séparatistes de Taïwan, à éviter de porter atteinte à la situation dans le détroit de Taïwan et aux relations sino-américaines. La Chine prendra des mesures fermes pour sauvegarder sa souveraineté et sa sécurité, et nous tenons nos paroles. Cela serait la fin de l'Amérique en Asie-Pacifique. Elle cesserait d'être un acteur important, car cela détruirait sa crédibilité. Et une fois que les États-Unis seraient poussés hors du Pacifique occidental, alors les Chinois seraient capables d'opérer sur la côte ouest des États-Unis à un moment ou à un autre. Pour les Américains, Taïwan est la mèche qui pourrait mettre le feu à la poudrière. Élu en novembre 2020, Joe Biden reprend la politique de confrontation de son prédécesseur face à la Chine. Hold China accountable to follow the rules. Jamais citée, la Chine était pourtant au cœur de cette réunion du Quad, elle qui tente d'étendre son influence dans la zone Indo-Pacifique. Renforcement de ses capacités militaires, multiplication des exercices et manœuvres à proximité de territoires disputés à l'image de Taïwan, en mer de Chine, sans oublier ses nouvelles routes de la soie. Cet expansionnisme militaire et économique chinois inquiète au plus haut point les États-Unis, l'Australie, le Japon et l'Inde. Leurs dirigeants étaient réunis à Tokyo, où Joe Biden prône la solidarité en cas d'attaque de Pékin. Nous vivons une heure sombre de notre histoire commune. Nous sommes des puissances indo-pacifiques et je l'ai dit, nous serons à vos côtés. Vous, nos proches partenaires démocrates, nous allons défendre les valeurs que nous partageons toutes. C'est la première fois que le nouveau chef de la diplomatie américaine rencontre les émissaires de Xi Jinping. La mise au point vire à l'humiliation publique. We'll also discuss our deep concerns with actions by China, including Xinjiang, Hong Kong, Taiwan. Devant les caméras du monde entier, les 2 envoyés du gouvernement chinois répliquent brutalement. Aujourd'hui, la Chine n'accepte plus les leçons. C'est elle qui les donne. 你们没有资格在中国的面前说你们从实力的地位出发同中国谈话。20年前、30年前，你们就没有这个地位想筹划，因为中国人是不吃这套。 Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, sans doute britannique au XIXe et raisonnablement américain au XXe, grâce aux 2 grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années. C'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès. Pour afficher leur capacité à opérer ensemble, les marines multiplient les exercices croisés dans le Pacifique. En mai 2021, l'armée française s'exerce pour la première fois avec les Japonais et les Américains au large du Japon. Vu de Pékin, cette effervescence ressemble à un front uni contre la Chine. Les nationalistes sont confortés dans leur sentiment de forteresse assiégée. Le peuple chinois est très fâché. Ce qu'ils font nous rappelle l'histoire humiliante des invasions occidentales du XIXe siècle. Comment devons-nous réagir? Eh bien, nous devons accélérer notre développement militaire. Une mauvaise chose devient une bonne chose. C'est pourquoi je les invite à revenir souvent faire leurs petites démonstrations militaires pour éduquer le peuple chinois à la défense nationale. À Washington, le défi posé par le projet de renaissance de Xi Jinping est devenu existentiel. Pour les Américains, c'est leur puissance en Asie et dans le monde qui se joue à travers le sort de Taïwan. Taïwan est un verrou sur la première chaîne d'îles. C'est la clé du réseau d'alliances mis en place en Asie par les Américains après la Seconde Guerre mondiale. Si Pékin en prenait le contrôle, la Chine pourrait garder à distance les Américains de toute l'Asie, grâce à un barrage de missiles, d'avions et de sous-marins, qui deviendrait indétectable dans les profondeurs à l'est de l'île.
le symbole d'une nouvelle ère. Ces enjeux de territoires et de puissance placent la Chine de Xi Jinping sur une trajectoire de collision avec les États-Unis. Le Pacifique est un lac intérieur des Américains. C'est devenu leur piscine. Un jour, il faudra que les États-Unis mettent fin à leur hégémonie mondiale, en particulier sur les mers. Les Américains utilisent Taïwan comme un pion pour opprimer la Chine et empêcher sa grande renaissance. Pour Xi Jinping, ce parapluie américain est devenu le symbole d'une humiliation à effacer. Le monde occidental peut-il se tenir en retrait et laisser faire? Je pense que les États-Unis ne laisseront probablement pas ce scénario se réaliser. Les Américains sont d'autant plus déterminés que républicains comme démocrates sont désormais d'accord sur un durcissement face à la Chine.